Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Nos questions du jour sont les suivantes. Peut-on manger toutes sortes d'animaux? Les restrictions alimentaires de l'Ancien Testament sont-elles toujours valides de nos jours? Le Nouveau Testament abolit-il les lois alimentaires de la Torah? Dieu se soucie-t-il de ce que nous mangeons? Presque chaque fois que la question de manger des aliments purs ou impurs a été posée, beaucoup de personnes généralement se précipitent à poser la question suivante. Est-ce que manger des aliments ou ne pas manger des aliments a quelque chose à voir avec le salut de l'âme? La réponse selon la Bible est oui. En effet, selon la vision apocalyptique du prophète Ésaïe, Yeshua, lors de son retour ou de son second avènement, quand il arrivera dans sa grande gloire, va détruire les méchants. Mais il va également tuer ceux qui mangent la chair de porc, les souris et les autres choses que Dieu appelle abominables ou impures. Lisons ceci dans Ésaïe 66 au verset 16 à 17. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Selon le prophète Ésaïe, c'est Yeshua qui détruira ceux qui mangent le porc, les souris et les autres choses abominables, ce que Dieu trouve abominable. Gardez également à l'esprit que le péché est entré dans le monde suite à la désobéissance d'Adam et Ève à propos d'une loi alimentaire. Croyez-en la parole de Dieu, car quand il dit d'un aliment, vous n'en mangerez pas, il s'ensuit toujours des conséquences pour ceux-là qui désobéissent. Voilà. La loi alimentaire a quelque chose à voir avec votre salut, le salut de votre âme si vous voulez. Notre étude biblique d'aujourd'hui sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons étudier les versets qui sont généralement utilisés par de nombreux leaders chrétiens pour soutenir la thèse selon laquelle l'interdiction alimentaire de l'Ancien Testament a été annulée dans le Nouveau Testament. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que les scientifiques ont découvert comme conséquences néfastes sur notre santé lorsque nous consommons des viandes que Dieu a appelées impures ou abominables. Ceux qui veulent justifier leur consommation des viandes impures utilisent souvent Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Pour beaucoup, cette phrase de notre Messie Yeshua, prise hors contexte, suffit pour justifier qu'on peut désormais manger des viandes impures. Mais à présent, mettons ce verset dans son contexte réel, car il s'agit d'une discussion sur la doctrine des pharisiens et des scribes de se laver les mains avant chaque repas selon un rituel traditionnel non biblique. Matthieu 15:1 nous en donne le contexte. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Yeshua et dirent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Marc 7, 2 à 5 nous éclaire un peu plus là-dessus. Ils vinrent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?»
Nous voyons bien qu'ici, les scribes et les pharisiens reprochent à Yeshua de ne pas faire observer à ses disciples l'une des traditions des traditions non bibliques qui consiste à un rituel de se laver les mains avant de manger. Il ne s'agit pas de se laver les mains comme nous le faisons chaque fois avant le repas, mais il s'agit d'un rituel avec des gestes et des objets bien précis, ainsi que la récitation d'une prière bien définie que beaucoup des Juifs pratiquent encore de nos jours. Et plus tard, quand les disciples de Yeshua demandent l'explication de sa réponse aux scribes et aux pharisiens, Yeshua leur dit: « Vous aussi, vous êtes sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans un lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche part du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. » Yeshua clarifie à ses disciples que manger sans se laver les mains, selon la tradition non biblique des scribes et des pharisiens, ne souille pas l'homme. Vous voyez bien que Yeshua n'avait pas en tête de permettre à ses disciples de commencer à manger des viandes impures. Au contraire, Yeshua montrait qu'il fallait obéir à la loi de Dieu et ne pas se rendre esclave des traditions des hommes. En d'autres termes, Yeshua dit que cela ne constitue pas un péché si l'on ne suit pas les rituels traditionnels de se purifier avant chaque repas. Rappelez-vous que dans Matthieu 15, toute la discussion entre Yeshua et les scribes et les pharisiens ainsi que ses disciples tourne autour de la question suivante. Faut-il se laver les mains avant chaque repas selon la tradition des pharisiens et des scribes ou non? Yeshua répond à cela au verset 20. Manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Comprenez donc que Yeshua n'a jamais dit que manger des viandes impures ne souillait pas l'homme. Dans cette discussion, il n'était même pas question des aliments purs ou impurs, mais il était question des traditions des pharisiens de se laver les mains avant chaque repas. J'aimerais aussi attirer votre attention sur des nouvelles versions bibliques corrompues qui ajoutent dans Marc 7, 19 la phrase suivante. Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. Jusque dans les années 1950, aucune tradition de la Bible ne comportait cette phrase. Cette phrase ne se trouve non plus dans les textes grecs originaux. C'était un ajout très récent du diable pour emmener les enfants de Dieu à la confusion et à la désobéissance. Aussi, il faut comprendre que lorsque Yeshua ou un juif parle de nourriture, il se réfère toujours à la définition biblique et culturelle juive de la nourriture telle que prescrite par Elohim dans les Saintes Écritures. Les aliments ou la nourriture se définit toujours par rapport à la culture d'un groupe social ou à une communauté ou une nation. En Afrique, par exemple, vous trouverez une tribu qui ne mange pas de silures ou des crustacés. Mais pour la tribu voisine, les silures et les crustacés font partie de leur alimentation. De même, pour beaucoup d'Asiatiques, manger les rats, les chiens ou les chats est normal. Alors que la majorité des Européens, par exemple, trouvent que les chiens, les chats et les rats ne sont pas des aliments. Personnellement, je suis par exemple choqué de voir des Européens manger des escargots ou des grenouilles ou des oursins ou du boudin, car ces choses ne sont même pas considérées comme nourriture dans la tribu dans laquelle je suis originaire. Tout ceci pour vous dire que la nourriture se définit toujours par rapport à la culture d'un groupe social. Dans la Bible, quand Yeshua ou les Juifs parlent de nourriture, le contexte est toujours celui des animaux purs selon la culture juive.
La vision de l'apôtre Pierre est également utilisée comme argument pour prouver que Dieu avait changé d'avis concernant les restrictions alimentaires de l'Ancien Testament. Étudions à présent Acte 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Avant de nous précipiter à aller manger des souris, des chiens, des rats, des escargots, voyons tout d'abord la logique biblique sur les visions et les songes. Vous conviendrez avec moi que chaque fois dans la Bible qu'il y a eu une personne qui a eu une vision ou un songe contenant des éléments symboliques, ce songe ou cette vision fait toujours l'objet d'une interprétation de ces symboles. Par exemple, lorsque Pharaon rêva les 7 vaches maigres qui mangeaient les 7 vaches grasses, Pharaon avait compris le sens des symboles de ses rêves qu'après l'interprétation de Joseph. Quand le roi Nebuchadnezzar avait reçu le songe de la statue colossale, il fit recours au prophète Daniel pour interpréter les symboles du songe. Daniel lui-même, après avoir reçu des visions remplies de symboles, avait demandé à Dieu de lui en donner l'interprétation. Même chose pour l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, qui constamment demandait l'interprétation des symboles de ses visions. La vision de Pierre n'échappe pas à cette logique biblique. La Bible dit, et Pierre était à réfléchir sur la vision. Vous voyez que l'apôtre Pierre n'a pas une attitude charnelle, car il aurait pu demander qu'on lui préparât du porc, des singes ou des escargots, mais ce ne fut pas le cas. Pierre cherchait à comprendre le sens ou l'interprétation des symboles de la vision qu'il avait reçue. C'est ça l'attitude d'une personne spirituelle. Une fois que l'apôtre Pierre, arrive chez Corneille, le païen, il dévoile qu'il a compris la vision. Et il dit que Dieu m'a montré dans la vision de m'associer désormais avec les païens. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc, pour quel motif m'avez-vous envoyé chercher? Je répète, dans son dialogue avec Corneille, l'apôtre Pierre explique le sens de sa vision quand il dit « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur ». Ce n'est pas tout. De retour à Jérusalem, l'apôtre Pierre est critiqué par les autres juifs pour s'être rendu et avoir mangé au domicile d'un païen. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en lui disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Comprenez bien que l'apôtre Pierre et ses compagnons ne mangèrent pas des mets impurs chez Corneille. Car la Bible dit que les Juifs rendaient témoignage que Corneille était un homme pieux et craignant Dieu. Et quand des Juifs témoignent que Corneille était un homme pieux et qui craignait Dieu, ceci voudrait dire qu'il vivait selon la Torah. De même, Dieu témoigne qu'il était un homme généreux et un homme de prière. Donc, Corneille, vivant en terre d'Israël, servant le Dieu d'Israël, voulant se convertir et devenir israélite,
ne pouvait plus se permettre de consommer lui-même ou de faire consommer à ses invités des mets impurs. Lors de la conférence de Jérusalem, l'apôtre Pierre réitère son interprétation de sa vision. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Vous comprenez bien que pour Pierre, l'explication de la vision était d'aller vers les païens qu'il considérait autrefois comme étant des animaux impurs. Si Pierre avait compris sa vision comme étant une permission divine de manger des animaux impurs, il l'aurait dit aux autres frères juifs et peut-être ensemble ils devaient avoir un barbecue de porc ou des crevettes pour démontrer leur obéissance à la révélation de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes d'accord avec l'interprétation que Pierre lui-même donne de sa vision à plusieurs reprises dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, la grande question est celle de savoir pourquoi Pierre et les autres Juifs avaient interdiction de s'associer et de manger ou de rester sous le même toit avec un païen. C'est simplement parce que Pierre et les autres Juifs croyant en Yeshua étaient encore influencés par des traditions rabbiniques qui étaient des normes établies dans la société juive. En un mot, ils ont été éduqués de la sorte dès leur jeune âge. Certains passages du Talmud font allusion à ces enseignements qui porteraient les païens comme étant des animaux impurs. Tosafot Yabemov 94d. Manger en présence d'un non-juif, c'est comme manger avec un chien. Outre l'indignation des autres juifs de voir l'apôtre Pierre manger avec des païens, nous retrouvons une scène presque identique dans le livre de Galates, où l'apôtre Pierre et d'autres juifs évitaient de manger avec les autres frères d'origine païenne à cause de l'arrivée de certains juifs venus de Jérusalem. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Ces quelques versets confirment bien qu'il s'agissait d'une tradition juive et non d'une instruction provenant de la Torah. Il faut également reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des juifs n'ont pas un problème, ils n'ont pas de problème à manger avec des païens pourvu que la nourriture soit cachère. J'espère que ceci vous a aidé à comprendre que la vision de l'apôtre Pierre était une vision symbolique et non littérale. Beaucoup de chrétiens utilisent 1 Timothée 4 pour affirmer que toute viande est permise à la consommation. Voyons à présent ce que dit 1 Timothée 4, 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ici, il sied de rappeler l'avertissement de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, 15 à 16, où il nous avertit que dans les lettres de l'apôtre Paul, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. En d'autres termes,
si vous ne comprenez pas ce qui est considéré comme écriture à l'époque des apôtres, c'est-à-dire la Torah et les prophètes, alors vous ne comprendrez non plus le sens des lettres de Paul. Cela sera pour votre propre ruine. Retournons à présent dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Puisque nous parlons des lois alimentaires, est-ce une doctrine de démon d'enseigner l'obéissance à la loi de Dieu relative aux aliments tels que stipulés dans le livre de Lévitique 11? La réponse est non. Mais si votre réponse est oui, alors pour vous, Moïse était inspiré par un démon et non par Dieu. J'espère que vous réalisez combien grave est l'erreur de votre théologie. Est-ce que la Torah de Yahovah Dieu est devenue après la croix de Yeshua une doctrine de démon? La réponse est bien sûr non. Mais si vous dites oui, alors vous accusez Yahovah, notre Dieu, d'être un démon. Et ça, c'est grave. La doctrine des démons, c'est d'enseigner que la loi est abolie. Car les démons travaillent jour et nuit pour nous faire transgresser les lois de Dieu. Souvenez-vous que 1 Jean 3,4 nous dit que le péché est la transgression de la Torah. Continuons avec 1 Timothée 4. Par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Les faux docteurs prescrivent de ne pas se marier. Écoutez, dans la Bible, les prêtres et tous les leaders spirituels devaient être mariés. Aujourd'hui, par exemple, nous avons l'Église catholique qui oblige les prêtres et les bonnes sœurs à ne pas se marier. Mais la Torah en fait une loi que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Maintenant, voici la partie qui nous intéresse par rapport aux lois alimentaires de notre Dieu. Les faux docteurs prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ici, Paul parle d'aliments que Dieu a créés pour ceux qui sont fidèles à sa parole et qui ont connu la vérité. Il ne s'agit pas des aliments que le monde entier plongé dans le mensonge de Satan s'accorde pour manger. J'espère que vous comprenez que Paul parle d'aliments qui se consomment par les fidèles que Dieu a choisis, par les fidèles qui connaissent Dieu et qui connaissent la vérité. Il faut préciser que la vérité, c'est la loi ou la parole de Dieu d'après Psaume 119, 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Yeshua, notre sauveur aussi, ajoute que la parole de Dieu est la vérité. Or, d'après la vérité ou d'après les commandements de Dieu, les animaux qui doivent être consommés par les fidèles qui connaissent la vérité de Dieu sont définis dans le livre de Lévitique au chapitre 11. Ceux qui aujourd'hui prescrivent de ne pas consommer de la nourriture créée par Dieu pour être consommée par les fidèles sont les adeptes du véganisme ou des végétariens purs et durs qui ne consomment pas de viande, ils ne consomment pas de poisson, ils ne consomment pas de produits laitiers, du miel, etc. L'Organisation des Nations Unies, par exemple, sont en train de promouvoir cet agenda avec vigueur. Voilà ceux-là qui prescrivent de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient reçus ou pris avec action de grâce par les fidèles à la parole de Dieu et qui connaissent la vérité, donc la loi de Dieu. Je tiens à signaler que dans la langue grecque, il y a plusieurs mots utilisés pour la nourriture. Mais Paul utilise un mot spécifique. Il utilise le mot grec broma, qui selon la concordance Roi James ou King James Version, G1033, fait référence aux aliments considérés comme cérémoniels et relatifs aux aliments purs ou défendus selon les lois juives.
À partir du mot broma que Paul a utilisé, nous pouvons conclure qu'il parle de nourriture selon la loi juive ou la nourriture cachère. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Passons au verset suivant de 1 Timothée 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Ici, l'on doit rester dans le contexte de nourriture broma ou pure. Autrement, Elohim a aussi créé les cailloux, les sables, les métaux et d'autres choses, mais elles ne sont pas toutes propres à la consommation. Donc, lorsque Paul dit que Dieu a créé, ce que Dieu a créé est bon, il parle de nourriture broma. Et dans la dernière partie, Paul dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le mot sanctifié signifie mettre à part, ou mieux séparer des choses profanes ou séparer des choses impures. Maintenant, nous devons nous poser la question suivante. Où dans la parole de Dieu, Dieu a-t-il sanctifié les aliments? Je reformule ma question. Où dans la Bible, Dieu a-t-il séparé les aliments purs des aliments impurs? C'est encore dans Lévitique 11. En résumé, l'apôtre Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, des faux docteurs vont enseigner aux gens de s'abstenir de la nourriture que Dieu a créée pour ceux qui sont fidèles et qui connaissent sa parole ou ses commandements. Ces faux enseignants vont enseigner de s'abstenir des aliments que Elohim a déclarés purs dans Lévitique 11, lorsqu'il a séparé les animaux purs des animaux impurs. Paul précise bien que rien de ce que Elohim a créé comme aliment ne doit être refusé pourvu que cela soit pris avec action de grâce, car tous ces aliments ont été sanctifiés ou mis à part dans la Torah. Paul ajoute encore que la prière des croyants aussi sanctifie la nourriture, car la prière se fait sur ce que Elohim a déclaré comme nourriture. Donc, par la prière, le croyant reconnaît ainsi la sainteté des déclarations alimentaires de Yahuwah, notre Elohim. Voici par exemple une prière que les Hébreux ont toujours récitée avant leur repas depuis des temps immémoriaux. Elle va de la sorte. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei menei mezonot. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée toutes sortes de nourriture. Ce que je veux dire ici, c'est que Paul est un juif qui parle de nourriture à Timothée, qui est lui-même moitié juif de par sa mère. Paul reconnaît lui-même que Timothée connaît les saintes écritures depuis son enfance, lorsqu'il dit dans 2 Timothée 3,15 « Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Yeshua HaMashiach. » Donc, il ne peut y avoir de confusion pour Paul ou pour Timothée que la nourriture, c'est ce qui est défini dans la Torah et dans le Tanakh, qui sont les seuls textes considérés comme écriture à leur époque. Maintenant, passons à un petit test biblique. Question. Combien d'animaux de chaque espèce Elohim avait-il ordonné à Noé de mettre dans l'arche? Vous avez 10 secondes pour donner une réponse. La réponse générale est 2 animaux de chaque espèce. Cette réponse n'est que partiellement juste. Car dans le livre de Genèse, Elohim dit à Noé, « Tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires, le mâle avec sa femelle, et de tous les animaux qui ne sont pas purs, 1 paire, le mâle avec sa femelle. » Genèse 7, verset 2. Ce qui veut dire que dans l'arche de Noé, il y avait par exemple 14 moutons, 2 cochons, 2 lions, 14 antilopes, 2 chiens, etc. À la naissance de Noé, Adam venait de mourir et Seth était encore en vie.
Ce qui veut dire que cette notion d'animaux purs et impurs existait déjà avant la grande inondation. Ce n'est pas une chose, ou ce n'est pas quelque chose que Dieu a donné à Moïse, mais c'est une notion qui date de l'époque d'Adam. Et rappelez-vous que nous avons été boutés hors du jardin d'Éden à cause d'un aliment dont Dieu avait dit « Tu n'en mangeras point ». Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Lorsque l'apôtre Paul dit de manger tout ce qui se vend au marché, il ne fait pas allusion aux viandes pures ou impures, mais il parle de viande sacrifiée aux idoles. Pour preuve, dans 1 Corinthiens 8, 1, Paul commence par dire « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles ». Presque tous les chapitres 8 et 10 sont consacrés aux viandes sacrifiées aux idoles. Parmi tant d'autres preuves qu'il s'agit bien de la viande sacrifiée aux idoles, il y a également les versets suivants de 1 Corinthiens 10. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. À Corinthe, la plupart des viandes trouvées sur le marché provenaient des sacrifices faits dans les temples d'idoles païens. Alors, les croyants de Corinthe demandent à Paul la conduite à tenir car ils se souviennent que lors de la conférence de Jérusalem dans Acte 15, les apôtres avaient ordonné aux nouveaux croyants de commencer entre autres par ne plus manger les viandes sacrifiées aux idoles. Paul leur dit simplement d'acheter de la viande si on ne leur dit pas explicitement que cette viande a été sacrifiée aux idoles. Mais s'ils sont conscients que c'est sacrifié aux idoles, ils doivent s'en abstenir. Parfois, la position de Paul sur les viandes sacrifiées aux idoles est un peu ambiguë et nuancée. Cela est dû à la mauvaise traduction des textes grecs. Mais il y a quand même des endroits où Paul le dit clairement de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Mais tout ce que je peux vous dire sur les viandes sacrifiées aux idoles, c'est que si vous ne comprenez pas bien la position de Paul sur cette question, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, est clair là-dessus. En effet, dans le livre d'Apocalypse, Yeshua dit ceci à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrèrent à l'impudicité. Ensuite, Yeshua reproche la même chose à l'église de Thyatire. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu permets à la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs, pour les faire tomber dans la fornication, et leur faire manger des viandes sacrifiées aux idoles. Comme vous le voyez, Yeshua HaMashiach ne veut pas que nous puissions manger halal ou des viandes sacrifiées aux idoles. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. En tant que croyants, notre corps ne nous appartient plus. C'est pour cela que nous devons nous éloigner de toutes sortes d'impuretés, y compris l'impureté alimentaire. Les animaux impurs sont considérés comme une abomination par Dieu. Croyez-vous que Dieu va accepter l'abomination dans son temple? Imaginez un lévite ou un prêtre en train de sacrifier un porc ou un chien dans le temple d'Élohim. À cet effet, Éphésiens 5 nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. Alors, quand la Bible dit qu'aucune espèce d'impureté, cela sous-entend
que l'impureté alimentaire n'est pas exclue. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui viennent en Yeshua, qui viennent à la foi à notre Messie Yeshua, sont encore attachés aux désirs charnels et ne peuvent pas arrêter de manger ce que Dieu a interdit de manger. Ainsi, ils adhèrent à des doctrines humaines qui les permettent de satisfaire leurs désirs charnels. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » En d'autres termes, Paul dit que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent que s'affectionner aux choses charnelles, car ils ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Les convoitises et les passions de ce monde habitent encore en eux dans leur chair. C'est pour cela que l'apôtre Shimon Kefa ou l'apôtre Pierre dit que, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Saviez-vous où dans la Bible trouve-t-on aussi cette expression citée par l'apôtre Shimon Kefa ou l'apôtre Pierre? Vous serez saints car je suis saint. Allons dans le livre de Lévitique. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez. Vous serez saints car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par des reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Nous avons deux versets où Dieu nous demande d'être saints comme il est lui-même saint. Nous constatons qu'Elohim le dit juste après avoir donné les lois sur les animaux purs et impurs. On peut donc conclure sans ambiguïté que l'apôtre Pierre, en écrivant sur la sanctification, a en esprit la sanctification par rapport à l'alimentation, à notre alimentation aussi. Mes frères, mes sœurs, obéissons donc à cet enseignement de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul s'exprime ainsi, nous comprenons bien que la purification de la chair prend aussi en compte la non-consommation des aliments impurs, comme ce fut le cas avec le prophète Daniel et le prophète Ézéchiel. Lisons Daniel 1:8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ézéchiel 4, verset 14. Je dis, ah, Seigneur, Éternel, voici, mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte, ou déchirée, ou d'une chair impure. Plusieurs personnes se servent de Romains 14 pour affirmer que l'on peut désormais manger des viandes impures telles que le porc, les crabes, les gorilles. Voyons à présent ce que dit Romains 14. Romains 14, 2 à 3. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Paul dit bien, tel croit pouvoir manger de tout.
tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ceci devait déjà nous indiquer qu'il s'agit d'un problème entre ceux qui mangent que des légumes et ceux qui mangent de tout. Par ceux qui mangent de tout, Paul veut dire que ceux qui mangent ce qui est permis dans la Bible. Car dans Romains 14, Paul utilise encore le mot grec broma pour désigner les aliments, comme nous l'avons vu avant. Broma, c'est le mot grec utilisé pour désigner des aliments cérémonialement purs selon les rites et traditions juives. Je répète, le problème soulevé dans Romains 14 est celui des divergences entre ceux qui mangent que des légumes et ceux qui mangent de la viande aussi bien que les légumes. Il ne s'agit pas du tout d'un conflit entre ceux qui mangent toutes sortes de viande et ceux qui veulent manger seulement la viande prescrite dans la Bible. Mais avant d'aller plus loin, essayons d'abord de comprendre pourquoi, historiquement, y a-t-il eu divergence entre ceux qui étaient devenus des végétariens et ceux qui mangeaient de tout. Il y a deux tendances. La première tendance était des Juifs qui refusaient de manger toutes sortes de viande pure lorsqu'ils se trouvaient hors d'Israël de peur de manger de la viande non cachère. Ceux-ci avaient tendance à devenir végétariens lorsqu'ils étaient à l'étranger, un peu à l'image du prophète Daniel, qui à Babylone refusa de manger les viandes qui provenaient de la table du roi pour éviter de se souiller. La deuxième tendance est celle des croyants, en général grecs, qui, étant devenus des nouvelles créatures en Yeshua HaMashiach, ils voulaient manger que des légumes et des fruits un peu à l'image d'Adam et Ève, car ils se disaient que nous sommes la nouvelle créature, nous devons marcher comme la nouvelle créature que Dieu avait créée d'antan. Maintenant, revenons à Romains 14. Pour résoudre ce problème de végétariens et de mangeurs de viande, Paul dit « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Yeshua que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Cette parole est dure. Mais si nous la prenons hors de son contexte, nous allons ouvrir toutes sortes de portes à des doctrines diaboliques et sataniques. J'ai connu par exemple un pasteur qui se basait sur ce verset pour enseigner que vous pouvez vivre dans la fornication ou dans l'adultère. Cela n'a pas un impact tant que vous croyez que cette chose est pure. Pris hors contexte, les homosexuels, les idolâtres, les adultères pourraient justifier une telle croyance. Ils pourraient dire que non, tant que je crois que cette chose est pure et qu'elle n'est pas impure, je m'en fous de ce que dit la Bible. J'espère que vous comprenez les conséquences spirituelles et doctrinales lorsque un verset est pris hors de son contexte. Ce que Paul dit ici, c'est que la viande de mouton qui est pure à Jérusalem ne devient pas impure lorsqu'elle est en Australie ou lorsqu'elle est en Suède. Tout ce que Dieu a déclaré aliment pur le demeure. Mais si une personne la croit impure parce qu'elle est loin d'Israël, alors elle est impure pour cette personne seulement dans son imagination, dans sa conscience. Voilà ce que Paul est en train d'enseigner. N'ouvrez pas les portes à des doctrines démoniaques. Plusieurs utilisent Colossiens 2, 16, 17 pour affirmer que Paul a enseigné la liberté de manger ce que l'on voulait et que personne n'avait le droit de nous juger sur cela. De peur de me répéter, je vais jouer une partie de notre vidéo sur l'étude que nous avons fait précédemment sur le Shabbat, où nous avions étudié profondément Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Pour comprendre ces versets bibliques de l'apôtre Paul, il nous faut premièrement
chercher à identifier qui sont ceux-là qui jugent les Colossiens au sujet du manger, du boire, d'une nouvelle lune, des Shabbats, etc. Beaucoup de gens sont prêts à affirmer que ce sont les Juifs qui les jugeaient. Mais une étude profonde du livre de Colossiens nous révèle que ce sont les gnostiques qui jugeaient les croyants de Colosse. Plusieurs théologiens même confirment que le chapitre 2 de l'épître aux Colossiens est une mise en garde de l'apôtre Paul contre les influences gnostiques dans l'assemblée de Colosse. Mais laissons les théologiens de côté et examinons ensemble quelques indices qui prouvent que l'église de Colosse était sous influence gnostique. Premièrement, Paul avertit l'assemblée de Colosse en ces mots. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions d'hommes et sur des rudiments du monde et non sur Christ. Les Juifs du premier siècle n'étaient pas du tout versés dans la philosophie. Mais nous savons que les gnostiques ont toujours été des grands adeptes de la philosophie, qui est d'ailleurs d'origine grecque et qui repose sur une vision du monde avec à la clé plusieurs traditions d'origine satanique. Puis l'apôtre Paul continue ses avertissements contre les doctrines gnostiques en disant ceci. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ici encore, le culte des anges était passible de mort chez les Juifs du premier siècle. Les Juifs n'avaient plus pratiqué ce genre d'idolâtrie quelques 500 ans avant Yeshua HaMashiach, à leur retour de Babylone. Ce sont les gnostiques qui vénéraient et qui vénèrent jusqu'aujourd'hui les démons et qui les appellent des anges dans le but d'obtenir la connaissance. Le gnosticisme, par définition, signifie la recherche de la connaissance mystique. Paul ajoute que ces gnostiques ont une apparence humilité. Cette apparente humilité, c'est ce que les gnostiques appellent la pratique ascétique ou l'ascèse spirituelle. C'est-à-dire, ils rejettent tout plaisir charnel. Ils ne mangent aucune nourriture savoureuse. Ils s'abstiennent des rapports sexuels avec leurs propres femmes. Ils s'habillent comme des clochards ou comme des fous. Ils se lavent rarement. Ils abandonnent leurs femmes et leurs enfants pour s'isoler avec des esprits impurs dans des grottes et dans divers autres lieux qu'ils maîtrisent eux-mêmes. En plus, ils méprisent les réjouissances des fêtes qu'ils qualifient de distraction pour le salut de l'âme. Le philosophe Diogène de Sinope, qui a vécu quelques 400 ans avant Yeshua HaMashiach, est un exemple marquant de la pratique ascétique gnostique. Ce sont ces pratiques ascétiques gnostiques que Paul dénonce dans Colossiens 2, 21, 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et du mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ici encore, Paul nous donne un autre indice qu'il s'agit des gnostiques quand il dit « ils ont un mépris du corps ». Il n'y a aucune loi dans la Torah ou dans les traditions juives qui prône le mépris du corps. Au contraire, que ce soit dans la Torah ou dans les lois juives, dans les traditions juives, nous trouvons toutes sortes d'hygiène, toutes sortes de lois d'hygiène, toutes sortes de douches à prendre après avoir touché un mort, après avoir touché un malade ou le cadavre d'un animal impur, etc. Il faut se laver les mains avant de manger. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Mais les gnostiques qui pratiquent l'ascèse spirituelle étaient semblables à des fous ou à des clochards. Ils ne se lavaient presque pas. Ils dormaient à même le sol. La joie de la musique était même nuisible à leurs oreilles. Parce que pour eux, ils étaient dans une quête spirituelle et tout autre plaisir
quelle que soit sa forme, était une distraction. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans Colossiens 2:15, démontre que à la croix, Yeshua a dépouillé les principautés et les autorités du monde satanique auxquelles les gnostiques font allégeance. C'est pour cela Paul leur ordonne, dans Colossiens 2:16-17, que personne donc les gnostiques, les satanistes, les païens ne vous jugent pas parce que vous abtenez des viandes sacrifiées aux idoles et des viandes impures et que vous mangez des viandes ou des mets succulents qui sont contraires à la pratique ascétique. Paul disait aux croyants de Colosse que les gnostiques ne vous jugent pas parce que vous vous abstenez de consommer le sang des animaux. Car les gnostiques consommaient le sang des animaux, espérant transférer la vie des animaux dans leur propre vie afin qu'ils aient une longévité, une longue vie. Comme vous le voyez, ce sont les gnostiques qui jugeaient les nouveaux croyants à cause de leurs pratiques nutritionnelles bibliques qui étaient étranges ou mal acceptées par les Colossiens. Il existe plusieurs raisons scientifiques pour ne pas consommer des animaux impurs. En effet, durant ces dernières 40 années, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que les interdictions bibliques sur la consommation des animaux impurs sont bien fondées. Il faut aussi signaler au passage que des multinationales du complexe agroalimentaire sponsorisent et financent des chercheurs véreux pour prouver que les viandes impures sont bonnes à la nutrition. Cela est fait non pas par souci de votre santé ou de la santé des consommateurs, mais pour des raisons purement lucratives. Une fois que vous êtes malade, vous vous faites l'esclave des industries pharmaceutiques qui à leur tour vont se faire des poches sur votre santé. Nous vivons dans une économie de consommation où les multinationales nous prennent pour des vaches à lait qu'il faut traire tout le temps. Il ne faut donc pas croire toutes ces études, ces prétendues études scientifiques financées par ces multinationales. Allez faire vos propres recherches. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Lévitique 11, versets 3 à 5. Commençons notre revue scientifique avec le tristement célèbre cochon ou la viande de porc. La consommation de la viande de porc peut causer par moins de 70 maladies. En effet, le cochon n'élimine que 2% de l'acide urique de son corps, ce qui signifie que 98% d'acide urique reste en permanence dans l'organisme du cochon. La consommation régulière de la viande de porc a pour effet l'augmentation du taux d'acide urique dans l'organisme humain. La présence d'un taux élevé d'acide urique dans l'organisme humain peut engendrer des maladies telles que la goutte, le rhumatisme, le diabète, la leucémie, les maladies de rein et bien d'autres. La consommation de la viande de porc une fois ou plus par semaine multiplie chez la femme le risque de cancer de sein par 2, d'après The International Journal of Cancer 1981. C'est la prestigieuse Harvard School of Public Health aux États-Unis qui a mené une étude sur les causes de stérilité masculine et a découvert que les petits déjeuners copieux accompagnés de bacon grillé et d'autres saucisses feraient baisser de 40% la probabilité d'avoir des enfants. Le cochon est aussi considéré comme un réservoir naturel de virus. Le porc contient un taux élevé de graisse, ce qui peut exposer aux maladies cardiovasculaires. C'est avec raison que Dieu nous a dit dans Lévitique 3, 17, « Vous ne mangerez ni graisse ni sang ». La coprophagie est un comportement alimentaire qui consiste à consommer des matières fécales. Ce comportement est un mode d'alimentation normal, plus ou moins complémentaire chez de nombreux animaux impurs. Outre les insectes impurs comme la mouche, les scarabées, le cafard, de nombreux animaux impurs à la consommation tels que le cheval, le chien, le lapin, l'éléphant, le chat, les rhinocéros
ont un fort taux de toxines dans leur corps, dû en partie du fait qu'ils sont coprophages. Le chat, par exemple, mange les excréments de ses petits pour garder l'environnement sain. Le chien, le singe et les autres mangent des excréments des autres animaux et même leurs propres excréments. Non seulement ces animaux mangent des excréments extérieurs, mais ils le font aussi de manière intérieure. Je m'explique. À la différence des ruminants qui remontent de l'estomac vers leur bouche l'herbe qu'ils ont broutée, les animaux coprophages ramènent les excréments de l'intestin pour les redigérer. Passons par exemple au chameau. Le chameau, par exemple, est un animal dont la chair est remplie d'acide urique. En effet, le chameau urine à l'intérieur de son propre corps pour se réhydrater constamment. Ce qui scientifiquement prouve que la consommation du chameau, par exemple, est très nocive pour le corps humain à long terme. L'index phytotoxique. Un composé phytotoxique est un composé toxique pour les végétaux et par extension nocif pour l'homme. L'index phytotoxique sert à mesurer la toxicité d'une matière sur les plantes. Des expériences menées sur certaines plantes en mélangeant leur engrais à la chair d'animaux purs et impurs ont relevé que la chair des animaux impurs était toxique et nuisible aux plantes. Quand le pourcentage de l'index phytotoxique est élevé, donc proche de 100%, cela sous-entend que cette viande est moins nuisible aux plantes. Mais si le pourcentage est bas, c'est le signe que cette viande est toxique. Voyons à présent l'index phytotoxique de certains animaux. Comme vous le voyez, le mouton, le bœuf, la chèvre, le cerf et le veau sont bons à la consommation. Ceux-ci se voient à leur index phytotoxique élevé et proche de 100%. Mais de l'autre côté, nous voyons le cochon, le chat, le cochon d'Inde, le chameau et le cheval dont l'index phytotoxique inférieur à 55% indique leur toxicité pour les plantes et par conséquent pour les humains. Animaux marins. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Lévitique 11, 9 à 10. Les animaux marins qui ont des nageoires et des écailles ont la capacité de rester hors de la portée des toxines, ce qui les rend propres à la consommation humaine. D'autres animaux marins tels que le requin, les silures, le poisson-chat et d'autres qui n'ont pas d'écailles sont des poissons qui ont pour rôle de nettoyer l'environnement marin de toutes les sortes de déchets et de toxines. C'est ce qui permet aux poissons, bibliquement comestibles, de vivre dans un environnement sain. Le requin, par exemple, et comme plusieurs autres animaux marins qui n'ont pas d'écailles, ont des difficultés pour absorber l'eau très salée de la mer. Le requin fait exactement comme le chameau. Il urine à l'intérieur de son propre corps pour se réhydrater, ce qui explique le fort taux d'acide urique dans la chair de requin. Cela explique aussi pourquoi le requin pue l'urine. Les crustacés tels que les crevettes, les huîtres, les langoustes, les crabes nettoient les fonds marins de plusieurs toxines nuisibles aux poissons. Ce sont des véritables agents de nettoyage de l'environnement marin, car ils se nourrissent des déchets et toxines marins qu'ils recyclent dans leur environnement. Malheureusement, aujourd'hui, les activités humaines polluent les eaux et les crustacés ainsi que les poissons nettoyants qui étaient censés consommer cette pollution sont pêchés et consommés à un rythme sans précédent, ce qui a pour conséquence la mort de milliers de poissons constatés sur les côtes de plusieurs pays et continents chaque année. Voyons à présent l'index phytotoxique de quelques animaux marins. Gardez à l'esprit que plus l'index phytotoxique est élevé, moins cet animal est toxique pour les plantes. Ce qui veut dire le loup de mer, le hareng, le saumon,
dont l'index phytotoxique est autour de 100% est bon pour la consommation, alors que le poisson-chat, le silure, les crevettes, dont l'index phytotoxique est en dessous de 50%, sont nuisibles à la consommation. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est souvent après avoir mangé des crustacés ou des poissons dans la catégorie des animaux impurs que beaucoup de personnes se plaignent d'intoxication alimentaire ou de nausées ou de vomissements. Les oiseaux aussi sont divisés en oiseaux purs et oiseaux impurs. Voici l'index phytotoxique de quelques oiseaux. Apparemment, la chair du pigeon, du canard et du poulet sont bonnes pour la consommation. Mais la chair de l'épervier, de l'hibou et du corbeau sont toxiques pour les plantes, donc par extension sont également toxiques pour l'homme. L'index phytotoxique des animaux marins, aériens, aussi bien que terrestres, prouve scientifiquement que les animaux déclarés non comestibles par Dieu sont toxiques et leur consommation prolongée peut causer de graves problèmes de santé. C'est pour cette raison peut-être que Dieu dans son amour nous a défendu de manger ces animaux et de les regarder comme impurs. Il nous appartient à obéir à notre Créateur qui connaît ce qui est bon ou nuisible pour notre vie. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de Yahovah, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de cette loi. Un conseil pour finir. Ne détruisez pas votre matériel génétique en consommant ce que Dieu a interdit. Car vous êtes en train d'accumuler des maladies qui condamneront aussi votre progéniture. Je ne sais pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous vivons de moins en moins longtemps malgré les progrès de la médecine et de la science? Faites attention à ce que vous mangez et je vous souhaite un bon appétit tout en espérant que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira, comme a dit le Mashiach, Yeshua. Jusqu'à la prochaine. Shalom.